Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour le premier tutoriel de cette année 2024 et vous allez le voir, le projet que je vous propose et surtout la technique que je vous propose est clairement addictive. J'ai l'habitude de dire que le scrap, tous les projets sont accessibles, même pour les débutants, dès lors qu'on ne veut pas avoir envie de terminer avant d'avoir commencé. Donc si on prend son temps, on peut à peu près tout faire, à la nuance près de la mise en couleur. Car c'est là qu'on va peut-être avoir besoin de plus de techniques, que l'on utilise l'aquarelle, que l'on utilise les encres, que l'on utilise les stamping blends, les feutres à alcool. Là, tout de suite, il faut avoir un petit peu plus de technique qui sera peut-être plus difficile à appréhender pour les débutants. Et c'est là que vient la technique que je vous propose d'aborder aujourd'hui, parce que très clairement, c'est une mise en couleur extrêmement simple et extrêmement satisfaisante. Regardez ça. Vous avez vu comme elles sont belles, ces fleurs, avec toutes ces nuances, tous ces ombrages. Je vous laisse l'admirer d'un peu plus près. Vous avez vu comme c'est joli? Eh bien ça, c'est accessible à tous. On parie? Allez, je vous retrouve tout de suite à mon espace de travail. Le secret des secrets pour réaliser ces mises en couleur en un claquement de doigts, c'est ce set de tampons assorti à ce set de die. Jusque-là, vous connaissez, vous maîtrisez, mais surtout ce lot de masques pour la mise en couleur. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Et ce qui est top, c'est que si vous êtes vraiment débutant, que vous n'avez pas beaucoup de matériel tel qu'une machine de découpe, vous allez quand même pouvoir réaliser cette carte sans matrice de découpe et donc sans machine de découpe et de gaufrage. Vous allez voir ça. Puisqu'en fait, nous n'allons avoir besoin que de papier blanc, nos masques, ce grand tampon avec ce joli bouquet de fleurs, des encres et des brosses estompes. Première chose, on va tamponner ce grand bouquet de fleurs. Alors là, on a plusieurs solutions. Dans le cas présent, moi j'ai choisi 2 encres assorties, à savoir Grappe Gourmande et Horizon de Bruyère. Vous avez aussi tout à fait la possibilité de n'utiliser qu'une seule encre et ça dépend en fait du résultat que vous voulez avoir. Vous voyez par exemple sur cette carte-ci avec mon bouquet jaune, le tamponnage du contour se voit à peine. Simplement parce que j'ai utilisé ici, c'est du carré moulu, et j'ai tamponné en seconde génération, ce qui veut dire que j'ai ancré mon grand tampon, j'ai d'abord tamponné sur un papier brouillon et ensuite j'ai tamponné sur mon projet. Ce qui veut dire que les lignes de contour sont très douces, très délicates, on les voit à peine. Ici, je vais prendre le contre-pied, donc je veux des lignes qui soient plus présentes. C'est la raison pour laquelle je prends une couleur assortie, puisque je vais faire un bouquet Horizon de Bruyère, et j'ai donc pris une couleur assortie, Grappe Gourmande, mais qui soit plus forte. Pour ma part, j'utilise mon Stamparatus, parce que vous allez le voir, je vous l'ai dit, cette technique est clairement addictive, et j'en ai fait plein, mais vraiment plein. Donc du coup, avec mon Stamparatus, c'est beaucoup plus simple. Si vous n'avez pas de presse à tampon, vous aurez simplement besoin d'un grand bloc transparent sur lequel poser votre grand tampon avec ce joli bouquet. Et je vais commencer par tamponner ce grand bouquet. J'ai collé mon papier avec un petit morceau de scotch pour m'assurer qu'il ne bouge pas. Et je vais simplement tamponner ce grand bouquet. Jusque-là, vraiment rien qui ne soit exceptionnel. Une fois que mon joli bouquet est tamponné, je vais là encore utiliser un peu de scotch pour maintenir mon papier sur mon espace de travail. Et c'est là que la magie opère, puisque je vais ensuite utiliser 2 couleurs, du Horizon de Bruyère et du Sous l'écume, et je vais utiliser mes masques. Je vais commencer par ceux qui concernent la fleur, et ensuite on viendra faire les feuilles. Pour la fleur proprement dite, vous avez 3 masques. Pour ma part, et comme je vous le disais, pour avoir fait pas mal d'essais, je préfère n'en utiliser que 2, mais je vous montrerai des exemples où j'ai utilisé le 3e. Et en plus,
ces masques sont numérotés. Donc vous voyez que vous avez des petites encoches ici et les masques sont numérotés. On a le numéro 1, le numéro 3 et le numéro 5 pour la fleur. Donc les chiffres impairs, c'est pour les fleurs. Les chiffres pairs sont pour les feuilles. Et donc celui-ci qui fait le cœur, je ne vais pas l'utiliser car comme je vous le disais, après mes différents essais, je préfère 100, vous allez voir pourquoi. Et je vais utiliser ces deux-là. Je vais commencer par le numéro 1 et je vais positionner mon masque pour qu'il se mette juste au bord de chacune des fleurs. Et là encore, je vais maintenir le masque en place avec juste un morceau de scotch. Je vais me munir d'une brosse estompe, de mon encreur Horizon de Bruyère et je vais prendre un petit peu d'encre. On va y aller délicatement. Je fais que caresser mon pad d'encre. Et je vais commencer, ça c'est super important, en dehors des fleurs elles-mêmes. Donc je me pose à l'extérieur et je vais faire des petits mouvements circulaires pour amener délicatement de la couleur sur mes fleurs. Surtout pour cette première étape avec le pochoir numéro 1, je vais avoir une main très légère pour apporter la couleur tout en délicatesse. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement délicat. Allez, on va découvrir ce que ça donne. Regardez, déjà rien que là, le résultat est plutôt sympa, mais c'est loin d'être fini. Puisque cette fois-ci, on va attraper le calque numéro 3. Et là encore, on va aligner. Alors, on a des repères. En particulier, voyez ici, le bord du pétale qui forme le bord du masque. Et de la même façon sur celui-ci. Donc, en plaçant correctement ces deux éléments sur le tamponnage, on va pouvoir fixer, là encore, notre masque en place. Donc, s'il y a juste un moment, c'est de prendre le temps de bien placer votre masque pour qu'il soit bien le long des lignes et qu'il soit bien placé sur votre motif. Et de la même façon, mais cette fois-ci en ancrant un petit peu plus notre même brosse estompe, on va repasser cette fois-ci avec le masque numéro 3. Comme vous avez pu le voir, j'apporte toujours l'encre en faisant des petits mouvements circulaires. Et petit détail, j'aime bien apporter un petit peu plus d'encre pour les fleurs qui sont fermées juste en bas des fleurs et pour celles qui sont ouvertes juste au centre où je vais insister un petit peu plus. Seconde étape, on découvre à quoi ça ressemble. Regardez un peu tous les détails, toute la délicatesse et toute la profondeur que ça donne à la fleur et au bouquet. Perso, j'adore. Mais c'est pas fini, puisque maintenant, nous allons apporter la seconde couleur avec les feuilles. Et donc là encore, on a deux masques. Un qui va faire la couleur de la feuille, l'autre les détails. De la même façon, on a les petites encoches qui sont numérotées, 2 et 4. Et de la même façon, on va les positionner sur le tamponnage en prenant soin de bien les aligner. Et une fois qu'on est bien placé, on va mettre notre petit morceau de scotch qui nous permettra d'apporter la couleur sans que ça bouge. Et de la même façon, avec un seul pad d'encre, on va ajouter une première couche assez légère pour faire le fond des feuilles et une seconde couche toujours avec la même couleur d'encre mais en insistant un petit peu plus et en apportant davantage de couleur avec les détails. Est-ce que vous avez remarqué que toujours en faisant mes petits mouvements circulaires, pour ajouter les détails sur les feuilles, je commence toujours de l'intérieur, j'insiste sur le bas des éléments et je vais aller doucement pour faire s'affadir la couleur vers l'extérieur. Et à chaque fois, je pars du centre et je remonte vers l'extérieur. Pour placer ce dernier masque avec les détails des feuilles, le petit truc qui pour moi est le plus simple, c'est de se repérer sur les tiges des différents éléments. Une fois que ceux-là sont placés, tout s'alignera parfaitement. On découvre les résultats ? Allez. Tintin !
Regardez un peu comme c'est joli, tous ces détails et avec ces différentes couches de couleurs, comment on a un résultat qui est juste magnifique. À présent, on a deux solutions. Soit on a le set de dies et une matrice de découpe et on va pouvoir découper notre bouquet en moins de temps qu'il nous faut pour le dire. Soit vous n'avez pas de machine de découpe, vous êtes tout juste débutant, vous n'avez encore peu de matériel et dans ce cas-là, une vraie bonne paire de ciseaux pour faire de la découpe de précision. Le motif est assez simple et sera très facile à découper. D'ailleurs, c'est le cas sur ce motif-là. J'ai découpé à la main et vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. Si vous voulez avoir toutes mes petites astuces pour la découpe de précision, je vous remets le lien vers ma vidéo juste ici. En attendant, comme moi, j'ai la matrice de découpe, eh bien, je vais aller découper avec la machine. Et voici mon joli bouquet de fleurs horizon de bruyère. Avouez que c'est quand même extrêmement joli. Il ne me reste plus qu'à assembler ma carte. Pour cela, j'ai pris une base de carte aux dimensions habituelles, c'est-à-dire 21 par 14,85 et j'ai fait un pli en son milieu à 10,5. J'ai pris un morceau de papier cartonné assorti à mon bouquet, ici en grappe gourmande, qui mesure 9,5 par 13,85 et j'ai découpé et embossé un morceau de papier velin qui fait 9,2 par 13,55. Je l'ai embossé avec le classeur de gaufrage Célébration, donc c'est un cadeau Célébration que j'adore. Vraiment, je l'utilise à toutes les sauces, je le trouve magnifique ce classeur de gaufrage. C'est un cadeau pour 120 € puisqu'il est offert avec le set de tampons que vous voyez ici, Douce Élégance. Et c'est d'ailleurs un message de ce set de tampons, juste un mot, que j'ai utilisé sur une petite étiquette, comme vous pouvez le constater. En revanche, comme vous le savez, coller du papier velin, vous savez que c'est toujours un peu une épreuve parce que c'est une matière qui est transparente, on voit bien ma main à travers, donc si je mets de l'adhésif, ça va se voir à travers et c'est pas très joli. Cependant, comme vous pouvez le voir, on peut regarder vraiment sous tous ces détails, on voit pas du tout d'adhésif sur ma carte. Haha, comment ai-je fait? Je vous montre ça tout de suite. Je vais prendre uniquement mon papier velin et mon bouquet de fleurs. Et je vais prendre des dimensional, et là en l'occurrence, je vais utiliser ce que j'appelle les trottoirs, donc les bordures. On est d'accord, on ne jette pas les bordures, surtout pas. C'est très précieux. Et je vais en mettre 4 petits morceaux de bordure comme ça, de trottoir, au dos de ma carte. Une fois que j'ai mes adhésifs au dos de mon joli bouquet, je vais le coller et le centrer sur mon papier velin. Comme ceci. Si vous êtes habitué à ma chaîne, vous savez que ce genre d'adhésif, ce n'est pas ceux qui ont ma préférence. Pour autant, pour ce projet-là et ce collage-là, c'est vraiment celui qui nous conviendra, puisque là encore, on est toujours sur du papier velin qui n'est pas une matière poreuse. Donc si on met un adhésif liquide dessus, eh bien, ça va pas sécher ou alors ça va prendre 3000 ans. Alors que là, ça va être parfait. Mais surtout, je vais mettre mon adhésif, donc mon stamping seal, uniquement sous la découpe du bouquet. Je ne vais pas aller dans les angles où il n'y a rien qui recouvre. Donc je vais poser mon adhésif uniquement au dos de la découpe du bouquet. Est-ce que vous voyez comment j'ai posé mon adhésif? Il est vraiment uniquement au dos du bouquet. Et je vais pouvoir coller, en laissant une jolie petite bordure tout autour, mon bouquet posé sur le papier velin embossé sur le matage. Et vous voyez qu'en fait, alors ça n'est collé que sur le bouquet, mais je n'ai pas besoin d'avantage. Mon papier velin est collé sur son matage. Et il ne reste plus qu'à coller le panneau décoratif sur la base de carte et d'ajouter mon petit message avec 2 petits dimensional au dos sur la carte. Mais avant cela, je vais ajouter la petite touche qui, pour moi, fait vraiment la différence. Est-ce que vous avez vu ici le pistil du cœur de mes fleurs? J'ai ajouté des petites touches ici cuivrées avec mes lacs nacrés. Donc j'ai utilisé le cuivre sur certaines de mes cartes, j'ai utilisé l'or, mais j'ai surtout beaucoup utilisé la laque nacrée blanche
puisque lorsqu'elle est posée sur de l'encre, ça va prendre la couleur de l'encre. Et c'est juste super joli. Restez bien avec moi jusqu'au bout parce que j'ai plein d'exemples à vous montrer. Donc, je vais coller mon panneau décoratif sur ma carte et délicatement, je vais ajouter un tout petit point de lac nacré sur chacun des petits pois que l'on trouve sur les pistils. Si vous voulez en savoir plus sur ces lacs nacrés, j'ai fait une vidéo complète où je vous explique pourquoi je les adore et je vous la remets juste ici également. Pour apporter ces tout petits points, je fais venir la laque juste à l'extrémité de ma bouteille de laque, donc de façon à voir la matière au bout, et juste je pose très délicatement, sans insister, juste en faisant des plis, tac, tac. Et c'est ce qui me permet d'avoir des tout petits pois. Et je vous laisse regarder en détail, mais voyez, déjà la première fleur, le premier cœur de fleur que j'ai fait, on voit que la laque a commencé à se teinter de violet, alors que sur les derniers, le processus est encore en cours. On voit que c'est encore très clair, mais vous allez voir que la laque va se gorger de l'encre qui est dessous et c'est juste superbe. Dernière étape, une fois que vos petits pois de pistil sont secs, il ne reste plus qu'à coller votre étiquette avec le message. Sur cette étiquette, j'ai ajouté un petit bijou diamant que j'ai mis en couleur. C'est un bijou qui est juste couleur diamant blanc au départ. Et j'ai ajouté de la couleur avec un Stampin' Blend, bien sûr, de couleur assortie, ici, Horizon de Bruyère. Surtout avec des pois aussi petits, très sincèrement, ça sèche très vite. 2-3 minutes, allez, 5 max, et c'est bien sec. Quant à nos masques qui sont maintenant pleins d'encre, eh bien pour les nettoyer c'est extrêmement simple, soit un petit chiffon humide et vous voyez que ça se nettoie en 2 temps 3 mouvements, soit vous le passez directement sous l'eau, sous le robinet avec un petit peu d'eau tiède et ça se nettoie impeccablement en 2 temps 3 mouvements. Prêt à faire plein d'autres cartes et de mise en couleur. Alors, vous voulez voir comment c'est addictif et toutes les versions que j'ai pu faire? Très clairement, j'en ai fait un véritable arc-en-ciel. Je peux ouvrir une boutique de fleurs avec tous mes bouquets. Allez, je vous montre. On va avoir un joli bouquet rouge. Mais pourquoi pas aussi un bouquet orange. Le bouquet jaune que vous avez pu voir dès le début de cette vidéo. Un joli bouquet corail. Des roses roses, bien sûr. On va retrouver ici notre bouquet Horizon de Bruyère, mais aussi un joli bouquet d'un violet un peu plus sombre avec du cuvée de cassis, un bouquet bleu. Je sais qu'il y a des adeptes du bleu parmi les colopapinados, donc les abonnés à couleur papier. Donc un joli bouquet bleu et un joli bouquet lagon lointain. Regardez un peu tous ces bouquets comme c'est joli. Je suis partie exactement sur le même principe que ce que je vous ai montré à l'instant. Une seule couleur, mis en 2 tons et superposée pour les fleurs. De la même façon pour les feuillages. Je vais avoir utilisé par contre des couleurs un peu différentes. Ici, j'ai utilisé du blé sauvage pour les feuilles. Ici, j'ai utilisé du vert olive, mais aussi du vert jardin. Enfin voilà, je me suis vraiment amusée avec différents coloris, ou ici, comme vous l'avez vu, avec du sous l'écume. Pour les couleurs de mes fleurs, ici, c'était du cerise karma, du tarte au potiron, du carimoulu, du corail calypso, du bain à bulles, Horizon de Bruyère que nous venons de réaliser ensemble, cuvée de cassis, bleu bohème et lagon lointain. Et pour chacune de mes réalisations, j'ai ajouté ces petites touches, comme vous pouvez le voir, avec ma laque nacrée pour faire le pistil de mes fleurs. Et franchement, je trouve que c'est la petite note dont on a besoin, le petit détail raffiné. Comme je vous le disais, on peut découper à la main ou avec le die. Donc par exemple, ici, j'ai utilisé le die, mais pour celle-ci, j'ai découpé à la main. Alors, pour être très honnête, dans la mesure où j'ai le die, ça aurait été plus simple de le faire avec le die, sauf que j'avais mis les petits points de mes pistils avant d'avoir découpé. Donc, du coup, je n'avais plus le choix. Il fallait que je découpe à la main. Sinon, le passage sous la machine aurait abîmé tous mes petits pois. Et puis, comme je vous le disais,
il y a un masque supplémentaire pour les fleurs. Je vous ai montré ici la méthode qui, moi, me plaît le plus, mais vous avez ici la comparaison. Mais donc ici, comme vous avez pu le suivre en détail, j'ai fait simplement le tampon et les 2 couches de mise en couleur des fleurs. Ici, j'ai fait le tampon en seconde génération, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, enfin comme je vous l'avais expliqué pour la carte jaune, donc pour avoir des détails de la fleur qui sont un peu plus subtils. Et j'ai fait la 3e étape de mise en couleur avec le masque. J'ai bien sûr ajouté toujours ma petite laque nacrée parce que je trouve que c'est très joli. Mais en fait, je trouve que ce dernier masque enlève un petit peu de la délicatesse de la fleur où là on voit tous les petits pistils. Donc j'ai tendance à préférer cette version-ci qu'avec le 3e masque. Mais tout est question, voilà, ça donne encore plus de possibilités dans nos créations. Alors, est-ce que ça n'est pas réellement bluffant et est-ce que ça ne te donne pas envie de réaliser plein de bouquets de toutes les couleurs aussi facilement? Sincèrement, moi j'ai adoré. Je crois que on a la preuve. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre plein de petits pouces en l'air. Dis-moi de quelle couleur tu as envie de faire un joli bouquet ou dis-moi lequel de ces jolis bouquets a ta préférence. Et en attendant, moi je te dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. À bientôt! Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur m'abonner. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!